monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi et j'ai pas encore commencé de nouvelles lectures, mais je vais commencer des lectures plus noëlesques cette semaine-ci. Je commence pas la pile à lire du Cold Winter Challenge parce que j'ai décidé de lire une romance de Noël que l'une d'entre vous m'avait d'ailleurs conseillé en commentaire. Je reprends les infos sous les yeux parce que je vais la lire sur ma liseuse. Donc ça s'appelle Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire et c'est de Johanna Bolouri. Je vous montre la couve. Bon, a priori c'est pas trop mon genre, mais il paraît que celle-ci est pas mal, donc je verrai bien ce que ça donne. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je pense que ça va se lire assez vite et que ça peut être assez sympa. Autre chose concernant les livres, ma maman m'a offert le nouveau 13 à table. C'est le recueil de nouvelles des Restos du Cœur, j'ai les cheveux électriques, c'est horrible, qui sort chaque année et chaque année on le lit au mois de décembre avec ma maman et ma petite sœur. On lit une nouvelle par jour. Vous entendez Aïda qui boit à l'arrière-plan, donc c'est le chien de mes beaux-parents. Aïda, arrête chaud. Donc voilà, on va lire une nouvelle par jour. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va commencer. Je pense qu'on va commencer la semaine prochaine, donc je vous en reparlerai très très vite. Et alors je suis passée faire des courses et juste à côté il y a un magasin qui s'appelle Extra. C'est un magasin je pense qui existe qu'en Belgique et encore pas partout en Belgique. Moi je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Mais j'ai acheté quelques petits trucs de Noël, donc je me dis que je vais vous le montrer comme ça rentre un peu dans le thème de ces vlogs. La première chose, c'est que j'ai acheté, alors ils appellent ça une jupe de sapin, mais voilà, j'ai acheté ceci pour mettre au pied de mon sapin, pour cacher le pied. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa en jute comme ça, je trouvais ça joli. J'ai acheté ça, ça ne sert à rien, mais c'est un petit gnome de Noël qui est trop mignon. Et on l'assied comme ça et on fait pendre ses petites jambes. Voilà, je pense que mon copain va se dire que ça sert à rien, et ça sert à rien, mais je trouvais ça mignon. Toujours dans le thème des gnomes, j'ai acheté cette petite boule pour le sapin, c'est trop chou. Mon sapin est dans les thèmes rouge, blanc et bois, donc dans ce thème là, j'ai acheté ça, alors que j'ai déjà quasiment le même dans mon sapin à mettre. Il est tout doux, j'ai pas pu résister, et j'ai acheté deux suspensions plus simples en forme de sapin en bois. Je l'ai trouvé joli, donc ça va un peu compléter. Et j'ai aussi acheté ce gros nœud en jute que je vais essayer de mettre tout en haut du sapin parce que pour l'instant il n'y a rien en haut de mon sapin. Donc voilà pour les petits achats et voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis en train de regarder un vlog sur la chaîne de Stephen King France. Je sais pas si vous connaissez, moi je la suis sur Instagram principalement, mais elle a fait un road trip dans le Maine, enfin un peu plus large que ça parce qu'elle a aussi été à Boston, mais bref, c'est sur les traces de Stephen King. Et là, au tout début du vlog 2, donc celui où on rentre vraiment dans le vif du sujet et où on va vraiment voir les lieux d'inspiration de Stephen King, elle est dans un des lieux du fléau. Donc c'est très rigolo parce que je viens de le lire, j'ai bien l'histoire en tête, et elle parle de Franny qui est donc une des héroïnes du fléau, et voilà, ça m'a fait sourire. En tout cas, je vous conseille ces vidéos. Bon, je viens de commencer celle-ci, hein, comme vous le voyez, je suis à 42 secondes. Mais la vidéo précédente était très chouette et je pense que celle-ci va être encore mieux parce qu'elle va aller voir la maison de Stephen King et tout. Enfin bref, moi je regarde ça comme un petit documentaire, c'est très très cool. Et je regarde la vidéo avec mes deux petits acolytes comme toujours. Bon, elle part demain, elle reste pas longtemps, on la garde pour quelques jours, mais lui, comme toujours, il est toujours avec moi. Je vous retrouve pour vous dire que j'avance bien dans ma lecture. Enfin, j'allais vous montrer, mais c'est sur ma liseuse, donc ça sert pas à grand chose. Je vous mettrai une illustration de la couverture, donc j'avance bien dans ma lecture de comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Je suis pas sûre de mettre les mots dans l'ordre. De manière générale, je trouve que c'est une lecture qui est très sympa. Je passe un bon moment. Ça me fait du bien parce que mes deux dernières lectures étaient des lectures un peu sous pression. Le fléau parce que je trouvais que je le lisais trop lentement et que ça me frustrait. Et La femme seule parce que je me disais que je devais absolument terminer mes lectures pour Lisez-vous le Belge. Donc j'avais envie d'un truc très détente, très cool. Et là, ça fait bien le job. C'est clairement ça, vous vous en doutez. Vu le titre, on n'est pas sur une lecture prise de tête. Je suis pas du tout romance à la base et romance de Noël non plus. Je dis ça au cas où vous débarquez sur la chaîne, c'est pas mon genre de lecture de prédilection, mais là je sais pas pourquoi, ça marche en tout cas pour l'instant parce que je pense qu'on n'est pas encore dans le cucu et dans le truc too much qui risque d'arriver par la suite. En gros, c'est l'histoire d'Emily qui a 38 ans, qui vit à Londres, elle est écossaise de base et ses parents s'inquiètent beaucoup, surtout sa mère,
parce qu'elle est toujours célibataire à 38 ans. Ce que sa mère ne sait pas, c'est qu'Emily est en relation avec un homme depuis plusieurs mois et un jour elle crache le morceau et sa mère lui dit qu'elle doit absolument venir avec cet homme aux fêtes de Noël qui ont lieu dans 2-3 semaines au moment où le roman s'ouvre. Donc nous on suit la vie d'Emily au quotidien avec son petit ami. On voit que c'est pas la relation hyper épanouie parce que elle est assez contrainte dans la relation. Elle essaye de faire en sorte de correspondre à ce que lui il recherche. Lui c'est un homme qui est toujours habillé en Armani, etc., qui veut toujours manger dans des bons restaurants. Elle vit avec des colocataires, elle a une vie plus simple, elle est plus cool. J'imagine qu'il va se passer quelque chose qui va faire qu'ils vont pas aller ensemble à ce repas de Noël, d'autant plus qu'elle se dispute beaucoup avec son voisin, donc je vois bien le truc où c'est le voisin qui va l'accompagner finalement. J'ai lu 22% du livre, on n'a pas encore l'élément perturbateur, mais je pense que ça ne saurait tarder. Voilà, ça passe bien, je ne lirai pas ça toutes les semaines, mais une fois de temps en temps ça passe et je passe un bon moment. Je vous reprends avec les cheveux un peu mouillés, mais c'est pas très grave. Juste pour vous dire que hier, je suis allée au cinéma avec mes sœurs. Je suis allée voir La Tresse de Laetitia Colombani. J'avais lu le roman il y a quelques années et j'avais déjà beaucoup aimé le roman, mais alors le film, je l'ai adoré. Je pense encore plus que le livre. C'est l'histoire de 3 femmes dans 3 pays différents. Il y a une femme en Inde, Smita, une femme en Italie, Julia, et une femme au Canada, Sarah. Et les 3 vivent des choses très compliquées. Smita, elle a une vie terrible en Inde, elle est intouchable. Et elle va essayer de sortir de cette condition. Julia, son papa vient de faire un accident. Elle travaille dans une usine de perruques et elle va rencontrer un homme qui va un peu bouleverser sa vision des choses. Et Sarah est mère de famille divorcée et elle apprend qu'elle est malade. J'ai beaucoup pleuré. J'ai trouvé ça très beau. Le film dure 2 heures, on s'ennuie pas une minute. Et je ne peux que vous recommander d'aller le voir, il est vraiment magnifique. On va aller se promener? Ouais, tu vas te promener? J'en connais un qui va se promener avec sa maman? Oui. Je vous reprends pour vous dire que j'ai terminé ma lecture de Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Je sais jamais dans quel ordre vont les mots, mais bref. De toute façon, vous avez la couverture qui s'affiche. Contre toute attente, ça a été une bonne lecture. J'ai passé un bon moment avec ce livre. Ça m'a fait sourire à plusieurs reprises. Ça fait le job, ça fait ce qu'on attend. La romance est mignonne. Par contre, tout ce que j'avais prédit était juste. Il n'y a vraiment pas de surprise du tout. On sait tout ce qui va se passer, mais on découvre quand même les choses avec plaisir. Et voilà, j'ai bien savouré la lecture. J'ai simplement trouvé que c'était un petit peu long pour ce qui était raconté. Et il y a des personnages qui sont caricaturaux. Je me demande quand même qui a une famille aussi horrible que ça, parce que chaque membre de la famille est insupportable à sa manière. Après, bien sûr, c'est des choses qui font partie des petits clichés de la romance, donc je m'y attendais. Et je trouve aussi que parfois les choses rament un peu parce que l'héroïne a des réactions un peu bizarres et t'as envie de dire allez, écoute-toi et écoute ton cœur et lance-toi. Mais elle se pose 10 000 questions qui n'ont pas vraiment de sens. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus parce que ça reste une histoire cousue de fil blanc, ça reste une histoire assez facile, mais dans ce genre-là, ça fonctionne bien. Je crois qu'à ce jour, c'est la romance de Noël que j'ai préférée, clairement, parce que j'ai jamais levé les yeux au ciel, alors que, comme je vous dis, je savais tout ce qui allait se passer, mais c'est quand même fait de manière intéressante et plaisante. Voilà, c'était juste plaisant à lire. Et je crois que demain, je vais attaquer un polar nordique pour totalement changer de genre, mais je vous en reparlerai à ce moment-là. Je commence une nouvelle lecture, c'est un polar nordique. Je me disais avec un peu de chance, ça se passera en hiver, mais dès la 2e page,
Voilà, on me dit ça se passe en octobre, en automne, donc c'est un peu foiré, mais bon, c'est pas très grave, hein. Je suis pas vraiment une lectrice de saison, donc ça a pas beaucoup d'importance pour moi. Je suis allée à une fête de famille et je me suis dit que tant que j'étais un peu chic, j'allais venir vous parler parce qu'après je vais aller me changer et me mettre en tenue relax. Je suis un peu embêtée parce que pour ce vlog, j'aurais voulu vous parler de 2 livres. J'ai commencé un polar nordique, La Cité des Jarres de Arnaldur Indridason, mais je ne l'aurai jamais fini aujourd'hui parce que j'ai pas du tout beaucoup lu hier, parce que j'étais crevée, parce que je suis sortie vendredi soir, donc je pourrais pas vous parler de ça dans ce vlog. Ce matin, j'ai commencé 13 à table, le recueil de nouvelles des Restos du Cœur. Je vous avais dit qu'on lisait une nouvelle chaque jour avec ma maman et ma soeur, donc on a commencé aujourd'hui. On a lu la nouvelle de Philippe Besson. Ça, je pense que je vous en parlerai plutôt au fur et à mesure parce que voilà, c'est des nouvelles qui font parfois 10 pages. Celle de ce matin, elle faisait une dizaine de pages. Il n'y a pas grand chose à en dire. Le thème de cette année, c'est J'ai 10 ans. Donc voilà pour mes lectures en cours. Celui-ci, donc j'en parle pas du tout aujourd'hui, je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Et ce que je crois que je vais faire pour avoir une lecture de plus à vous présenter dans ce vlog, c'est que je vais lire ce livre-ci que je vous ai montré il y a quelques semaines, donc 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, illustré par Nayad la Colombe. Je sais que ça c'est une lecture qui est pas trop longue, je l'ai déjà lu en fait, mais j'aimerais le relire, surtout dans cette belle édition. Et c'est une nouvelle, donc ça se lit assez vite. Je pense qu'en 1 heure et demie, peut-être maximum 2 heures, je l'aurai terminé. Donc à mon avis, ça va être la lecture qui va m'accompagner cet après-midi. Et j'essaye de vous en reparler avant la fin de ce vlog pour conclure. Et comme ça, vous aurez quand même entendu parler de 2 lectures. Je vous reprends un peu dans le rush en ce lundi matin avec les cheveux mouillés et tout, mais ça n'a pas d'importance. Je voulais vous dire que j'ai lu et terminé 24 heures de la vie d'une femme, l'édition illustrée par Nayad la Colombe, et bien sûr le texte original est de Stefan Zweig. Comme je vous l'avais dit, c'est une relecture pour moi, c'est un texte que j'avais déjà découvert il y a quelques années, et j'ai beaucoup aimé le relire parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses dont je ne me souvenais pas, dont j'avais totalement oublié l'existence. Je me rappelais un petit peu le contexte général de l'histoire, mais je me rappelais clairement pas de la trame. Et pas des détails du tout. Pour vous raconter le départ de l'histoire, on est dans un hôtel avec beaucoup de gens de la bonne société. Nous, on a notre narrateur qui va nous expliquer ce qui se passe et il y a un événement qui va venir secouer toutes les personnes qui logent à l'hôtel. C'est qu'une femme va quitter son mari. Elle a rencontré un jeune Français et elle décide de prendre la poudre d'escampette et ça fait beaucoup de bruit dans tout l'hôtel entre ceux qui l'accusent férocement, et c'est la plupart des gens, et le narrateur qui dit qu'il peut comprendre qu'on ait comme ça 24 heures dans notre vie qui puissent tout changer. Suite à cette prise de position, il y a une vieille anglaise qui va entreprendre de lui raconter un épisode de sa vie et c'est ça le cœur de l'histoire, donc ça je vais rien vous en dire du tout. Sachez juste qu'elle va raconter 24 heures qui ont bouleversé sa vie. J'ai trouvé qu'en peu de pages, Zweig arrivait à créer des personnages extrêmement subtils et complexes et ça c'est vraiment un tour de force parce qu'ils sont très nuancés, on comprend différentes facettes de leur personnalité et je trouve que c'est assez admirable et il arrive aussi à créer une histoire avec de la profondeur. On n'est pas sur quelque chose de simple et de linéaire, on a vraiment beaucoup de choses dans peu de pages et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est pas mon texte préféré de l'auteur, je préfère Lettre d'une inconnue qui reste ma nouvelle préférée à ce jour de Stefan Zweig, mais ce texte-ci est vraiment très fort, très puissant. Ça peut être une bonne porte d'entrée pour découvrir Stefan Zweig si vous ne l'avez jamais lu. Et alors en plus dans cette édition magnifique, c'est un gros bonus. Seule petite chose qui m'a un petit peu frustrée, un petit peu déçue, c'est qu'il y a quelques coquilles dans le texte. Je trouve ça dommage pour une belle édition, d'autant plus que ça a un coût, hein. Le livre il coûte 28 € et j'ai relevé quelques coquilles. En général c'est des lettres qui manquent ou des espaces en trop. Je trouve ça un peu dommage parce que tout est très soigné au niveau de la mise en page et il y a juste ça qui pêche et j'avoue que moi ça me saute aux yeux et que ça m'a un petit peu dérangée. Voilà pour mon avis sur ce livre-là. C'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!